Super. Eh bien, écoutez, je commence avec la première question. Quels outils recommandez-vous pour donner des cours d'anglais en ligne? Alors moi, j'ai commencé à donner des cours de langue, particulièrement anglais, à partir de 2020 avec la pandémie, comme vous pouvez imaginer. Et donc, j'utilise tous les jours Zoom, qui est vraiment un outil très, très pratique. Parfois, certains de mes stagiaires me demandent d'utiliser Google Meet ou Teams. Donc, je les utilise aussi, mais là, ça oblige les stagiaires à envoyer eux-mêmes les invitations. Et alors que quand j'utilise Zoom, c'est moi qui envoie les invitations. Ça me permet aussi de partager mon écran et d'aller ensemble sur des supports que j'ai créés, soit qui sont issus d'un de mes livres, soit des supports émanant de différentes publications, ou également des sites web, puisque dès le premier cours en anglais, notamment, j'encourage les élèves à écouter de l'anglais à travers différents médias tels que France 24, qui est une chaîne d'information créée par la France, mais en anglais évidemment. Breaking News English, qui est un site web où il y a des podcasts de la BBC, et les conférences TED qui sont éminemment connues, ces conférences qui traitent de tous les sujets en anglais. Donc, dès le premier cours, je partage mon écran et on va sur ces différents sites pour qu'il ou elle puisse l'utiliser quasiment au quotidien, dans un souci de s'immerger dans l'anglais de façon quasi quotidienne. Voilà. Super, merci beaucoup pour votre réponse. Seconde question, comment devenir prof d'anglais au niveau primaire, à l'école primaire? Alors là, j'avoue que je me suis jamais posé la question parce que je n'enseigne pas des enfants, je n'enseigne qu'à des adultes. Mais en revanche, j'imagine qu'il ne faut pas avoir de formation initiale particulière pour enseigner l'anglais en primaire. Un instituteur ou une institutrice a son diplôme pour être instituteur ou institutrice, et il peut peut-être avoir une spécialisation pour enseigner l'anglais, en faisant par exemple un stage à l'étranger organisé par l'Éducation nationale. Et ensuite, des cours particuliers pour des enfants en anglais. Bon, mais là, c'est juste l'expérience et c'est mon cas. Moi, je n'ai aucun diplôme pour enseigner les langues, et pourtant ça fait une dizaine d'années que j'enseigne 3 langues. J'ai un diplôme d'école de commerce, et j'ai commencé à enseigner les langues quand j'étais aux États-Unis. Le français en particulier, et ensuite l'expérience a fait que j'ai commencé à enseigner l'anglais il y a 10 ans quand je suis revenue des États-Unis, mais encore une fois sans aucun diplôme pour enseigner les langues. Mais là, c'est avant tout l'expérience qui fait foi, on va dire. Super, merci beaucoup. Et quelle est la 3e langue que vous enseignez? J'imagine que anglais, français et espagnol. Espagnol, ok, super. Mais pour des débutants, puisque je n'ai pas vécu très longtemps en Espagne, juste 6 mois. Donc, par contre, l'anglais, oui, et particulièrement l'anglais américain, parce que j'ai vécu donc 6 ans aux États-Unis. J'ai découvert cet autre anglais en vivant là-bas. Et le français, voilà, j'ai commencé à l'enseigner à l'Alliance française aux États-Unis. Et là-bas, on ne m'a pas demandé de diplôme pour enseigner le français. En étant juste française, ça suffit. Oui, c'était bien plus que suffisant. Ah, voilà. Super. 6 ans aux États-Unis. Vous étiez dans quelle ville? On a passé 2 ans dans le Tennessee, donc vraiment l'Amérique profonde. On était les seuls Français, donc c'était une immersion totale. Et puis on a une expérience familiale très riche, puisque notre 3e enfant est né là-bas. On était là-bas quand Barack Obama a été élu pour la première fois, donc avec bien sûr, évidemment dans cet État qui est très très conservateur, très religieux, et donc très républicain. Donc Barack Obama n'était pas du tout populaire là-bas, mais ça a donné lieu à des conversations très très intéressantes avec les Américains que l'on a rencontrés sur place. Et ensuite, on a passé 4 ans dans le Michigan, près de Détroit. Ok, d'accord. Voilà, c'était une autre expérience. Là, on était entouré d'expatriés. 2 expériences différentes, c'est top. Alors, je passe à la 3e question.
Devenir prof d'anglais sans diplôme, bah, du coup, comme c'est votre cas en plus, c'est parfait. Est-ce possible et par quels moyens? Alors, comme je vous l'ai dit, donc moi je n'ai pas de maîtrise pour l'enseignement des langues. Donc en revanche, j'ai un diplôme d'école de commerce. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des organismes de formation en France. Et ma dernière expérience, c'était au siège de ADECO, dans la partie formation intérimaire. Lorsque je travaillais au siège d'ADECO, j'ai été amenée à former les nouveaux arrivants sur leur poste. Et donc, on m'a payé des formations de formateurs et de conception de déroulé et d'outils pédagogiques. Et cela m'a énormément servi quand je me suis installée formatrice en langue donc en 2013, en revenant des États-Unis, puisque j'avais le contenu, c'est-à-dire la maîtrise des langues, et tout ce que j'avais appris lors de ces formations, donc de formation de formateurs et de conception de formation, ça a été pour moi un très bon complément pour enseigner les langues. Et puis après, j'ai envie de dire, étant donné que je m'adresse principalement à des adultes, c'est aussi une certaine empathie et une relation d'adulte à adulte qui évidemment est tout à fait différente si on enseigne les langues ou un tout autre sujet en formation initiale. Disons que j'ai été amenée à enseigner l'anglais par exemple à des adolescents de 17 ans, mais c'est vrai que plus jeune j'évite parce que je suis plutôt à l'aise avec les adultes. Voilà. En relation individuelle, on va dire. J'ai fait quelques cours de groupe en présentiel et en distanciel. En distanciel, c'est un peu plus compliqué. Et je continue à en faire aussi. Mais des groupes de 3-4 personnes maximum. Au-delà, ça devient un peu compliqué, d'un point de vue pédagogique, on va dire.